Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal Congo pour vous informer. Un invité dans ce journal, il s'agit de Rudy Mandio. Il est président national du Parti du Peuple au service de la Nation, avec qui nous allons débattre des différents sujets de l'actualité de l'heure. Encore une fois, bonsoir. Sauf indicatif contraire, la CENI organisera l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs le 26 mars prochain. Mais en attendant, la question divise la classe politique et le peuple congolais qui risque donc de ne pas bénéficier du développement envisagé à travers cette réforme du découpage territorial. Visiblement, les partis et regroupements politiques visent sur leurs propres intérêts. C'est en tout cas le sens de ce papier signé Jean-Médard Liboso, rendu ici par Maxime Makabou. De gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces en RD Congo, la question refait surface, mais cette fois-ci avec beaucoup de revirements politiques. L'idéal serait d'élire les personnalités reflétant les désirs de la population à même de booster le développement rapide de ces entités. Cependant, le déroulement des événements caractérisés notamment par l'invalidation de certains candidats à la suite des injonctions données par la majorité présidentielle laisse entrevoir un suspense total quant à la suite de ces scrutins. L'expérience du passé démontre qu'en lieu et place du programme convaincant, les députés provinciaux ont souvent privilégié l'aspect financier. En clair, la corruption a toujours été l'élément principal à l'achat de conscience de ces élus provinciaux. Conscients certainement de cette triste réalité, certaines personnalités, à l'image de Jean-Claude Baende, ancien gouverneur des tristes mémoires, révoqué par ordonnance présidentielle en 2013, se trouve encore à l'Union malheureusement comme candidat gouverneur de la majorité présidentielle dans la province de l'Équateur, probablement avec la détermination de réoccuper ces postes de gouverneur contre la volonté du peuple. D'où la question: les futurs gouverneurs travailleront-ils vraiment pour le développement de leur province ou pour les intérêts de leur famille politique? À l'ère actuelle, le pays éprouve des difficultés pour financer l'ensemble du processus électoral, alors que plusieurs centaines de milliers de dollars sont envisagés pour corrompre les électeurs. Le peuple devra en tout se prendre en charge pour corriger ces imperfections. Monsieur Rudy Mandio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du Parti du Peuple au service de la Nation. Dites-nous un peu quelle est la vision de votre parti. Peut-être une courte historique de notre vision. Je vais rentrer peut-être 2 ans, 3 ans plus tard. Le parti est né, l'initiative vient de la diaspora, beaucoup plus la diaspora sud-africaine. Bien sûr, nous avons des membres, ainsi par-ci par-là dans la diaspora, au Canada, en France, en Angleterre, ainsi qu'en Belgique. En fait, l'idée, c'est de servir la nation. Nous avons commencé à œuvrer d'abord sur les ondes sociales, avec des regroupements des étudiants, des professeurs congolais, des docteurs qui contribuaient 1 centime, quelque chose, je vais dire, chaque mois, et pour parvenir ici au pays, aider des mamans, aider des enfants et tout. Mais après, en fait, nous avons dit, pourquoi pas descendre sur terrain, entrer sur la scène politique de la RDC. Vous connaissez, madame, l'objectif principal d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Et c'est un droit. Nous sommes congolais, nous devons aller et enfin de s'implanter et d'œuvrer de présenter notre vision. Notre vision, elle est simple, madame. Le nom déjà explique notre vision. Nous sommes le peuple au service de la nation. Pourquoi peuple au service de la nation? Et nous jugeons, après plus de 50 ans, après l'indépendance, que le pays a pu servir aux dirigeants que ces dirigeants ont servi la nation. Nous avons entamé la formule magique que nous appelons de faire le contraire, qui veut dire que nous avons plus servir la nation que la nation doit nous servir. Voilà pourquoi nous disons peuple au service de la nation. Comment servir la nation? Oui, comment servir la nation, madame? Ça dépend de la pensée. Écoute, le problème ici au pays, en termes de leaders, je les définis comme étant le problème de leadership. On a besoin de gens intègres. Quand je dis des gens intègres, des gens qui ont une pensée nouvelle. Parce que ce pays souffre, madame. Écoute, je viens de l'Afrique du Sud, j'étais en France, j'étais par-ci par-là. Mais quand j'arrive ici aujourd'hui j'ai passé avec un message pour dire que le pays va très bien, madame. Je serai un menteur.
Tu vois, je ne vais pas mentir parce que vous connaissez même la ville de Kinshasa plus que moi. Et le Kinshasa ne c'est pas tout Congo, tous les Congos. Et ce pays va mal sur le plan social, économique, même l'instabilité politique. Il y a des gens qui croupissent en prison sans justice, beaucoup de prisonniers politiques et tout. Par là, je peux finir pour répondre à votre question, madame. Comment servir son pays? C'est d'abord mettre les intérêts du pays en avant et ses propres intérêts après. C'est d'éviter l'égoïsme, c'est d'éviter l'égocentrisme, c'est d'éviter les intérêts personnels. Voilà de la manière dont on peut servir un pays. Vous êtes un parti de l'opposition. Quelle est votre position par rapport au dialogue convoqué par le chef de l'État? Oui, bien sûr, nous sommes un parti de l'opposition. Par rapport au dialogue, nous le trouvons clair et net, je l'ai dit ici, inopportun, parce qu'en fait, nous ne pensons pas que si nous devons aujourd'hui résoudre le problème technique avec la CENI, qu'on doit appeler tout le monde, on doit appeler les chefs coutumiers, on doit appeler le musicien, tout le monde doit venir, écoute, venez, on va arranger quelque chose et tout. Et nous le trouvons vraiment très inopportun. Et ce qui est important, peut-être, il y a des contraintes techniques, madame, oui. Si aujourd'hui on nous dit, écoute, c'est difficile de réaliser les élections au délai prescrit dans la Constitution, et nous regardons le programme, c'est quoi? C'est le fichier électoral qui inclut l'enrôlement de nouveaux majeurs, qui inclut enlever l'effectif, qui inclut comment enlever de morts et tout. Madame, écoute, je vais vous dire quelque chose, madame Ileka. Vous savez, dans ce pays, nous ne sommes pas en crise d'institution. Vous comprenez? Pour être clair, madame, écoute, il y a des gens qui sont payés mensuellement, chaque mois, je vais dire, par l'argent du contribuable congolais. Je cite, la question technique, la CENI existe et qui a une compétence après avoir organisé des élections, malgré des contraintes dans le passé, qui sont arrivés dans des résultats qu'ils nous ont présentés. Ce n'est pas un bébé CENI qui vient de naître et qui marche à quatre pattes. Non, ils ont de l'expérience. Et je me réfère aussi au rapport des experts de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui sont des experts, écoute, qui disent clair et net que malgré la situation, nous pouvons aujourd'hui organiser l'élection, nous pouvons tenir les élections en bonne et due forme, selon les délais prescrits dans la Constitution, qui fait nous prendre que 4 mois, 5 mois et tout. Et aussi, autre chose, quand c'est le finance, madame, écoute, il y a le gouvernement congolais, c'est question de responsabilité. Il y a des gens qui doivent être responsables pour contribuer à cette machine de la tenue des élections. Ici, aujourd'hui, c'est le financement, il y a le Parlement, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, je voulais dire, si on prend des sécurisations, madame, écoute, nous avons la police, le ministère de l'Intérieur qui fonctionne. S'ils ont besoin de l'aide de la MONUSCO, je ne pense pas que la MONUSCO va refuser, madame. Et selon vous, est-ce qu'il y a de l'impasse dans le processus électoral et comment débloquer ce processus pour des élections apaisées? Écoute, madame, c'est question de responsabilité. Et je pense aujourd'hui, c'est question d'appeler les concernés. Écoute, le problème aujourd'hui c'est quoi? C'est la CENI sur le plan technique. Le problème c'est quoi? C'est l'opposition, on appelle l'opposition. S'il faut appeler les G7, on appelle les G7. On appelle que des concernés, madame. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, où on va faire, écoute, on invite 400 personnes, on va passer 2 mois de dialogue, on va se distribuer des perdièmes et qui va nous prendre beaucoup de temps pour rien, pour ne rien servir. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin d'appeler les concernés, des gens qui sont appropriés, des gens responsables, des gens qui ont la responsabilité selon de différentes tâches qu'ils ont pour résoudre ces problèmes, madame. Voilà, je reviens à vous avant de nous séparer. Jeune leader que vous êtes, quelle lecture faites-vous de la récente condamnation de jeunes activistes de Lucha? Madame Benga, c'est triste. C'est triste de voir des jeunes hommes, dont la plupart ont mon âge, d'être condamnés à 10 ou à 2 ans, de jeunes hommes qui subissent de peines comme des terroristes, des gens qui ont mis des bombes sur le riz de Paris, madame. C'est vraiment très triste de voir pendant le mois de la femme, parmi eux, il y a une femme qui est là. Elle est là donc pour la simple raison d'avoir distribué des tracts appelant aux gens à manifester pacifiquement. À cause de leur opinion, ils vont courir en prison. Et cela arrive au moment où l'homme qui incarne la paix et la démocratie au monde, je vais dire le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, à sa descente dans la même ville, madame, c'est le même jour qu'on condamne aussi des gens. Donc, en fait, les Congos, apparemment, nous ne
ne savons pas dans quelle planète nous nous retrouvons. Écoute, madame, étant que jeune leader, nous voulons être des partenaires de l'État congolais. Nous ne voulons pas être des adversaires. L'État doit faire de nous des amis et non des ennemis. L'État doit nous proposer et non s'opposer à nous. Vous comprenez, madame? Enfin, pour que ces pays puissent avoir de l'avenir. Écoute, le moteur de l'avenir d'une nation forte dépend de la qualité de la jeunesse, madame. La qualité de l'élite qu'aujourd'hui l'État est en train de s'aimer, l'État est en train de cultiver. Si aujourd'hui cette élite, ces jeunes sont maltraités, qui compris sont en prison, le pays n'a pas d'avenir, madame. Attends, je vais finir pour dire, madame, écoute, plus la logique est simple, plus on multiplie des arrestations, plus on multiplie des condamnations, madame, écoute, plus on multiplie des nombres de manifestations, des agitateurs, des déçus, des révoltés dans une société. Merci. Ok. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision, coordonné par Bijou Tchela, réalisé par Romé Makunda, assisté de Jerry Amboka, et la régie finale était l'œuvre de Fiston Atunga. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Rudy Mandio, il est président national du Parti du Peuple au service de la Nation, avec qui nous avons débattu des sujets liés à l'actualité de l'heure. Merci de l'avoir suivi et à demain. Au revoir.